Volé par Mohamed qui peut donner à son coéquipier. Le numéro 9, Bruno, qui n'a pas pu faire bon usage. Et finalement, c'est Théo qui permet à son équipe de se défendre tant bien que mal. Et une tentative de frappe qui ne donne rien. Et finalement, sortie de but, relancée par Théo. Et c'est de nouveau sur Mohamed. On cherche très souvent Mohamed, qui d'ailleurs peut prendre le ballon, qui peut partir sur son côté gauche et tenter le dribble face à Laetitia. Mais très bon retour de Laetitia qui permet de faire une passe en retrait à son gardien. Et Tonton Romain qui relance sur le côté droite. Pourquoi Tonton Romain? Eh bien, Tonton Romain, c'est simplement son nom, son surnom, donné par sa petite nièce, d'où le Tonton Romain, qui a pu relancer sur le côté droite et aller très vite vers l'avant, puisque le ballon est déjà de l'autre côté. Un jeu très très vertical aujourd'hui des deux côtés, hein. On tente d'aller vers l'avant et ne pas trop jouer sur les côtés, avec souvent un passage par le milieu de terrain, avec notamment Mohamed omniprésent du côté des Bleus. Et ce numéro 9, Bruno, qui peut redonner le ballon justement à Mohamed, qui va tenter une frappe du pied gauche, mais finalement il est face à 3 défenseurs des Blancs qui peuvent relancer sur Loris. Attention, contre-attaque avec le numéro 12 sur le côté, Hugo qui perd le ballon, qui a tenté là aussi le dribble en 1 contre 1 face au numéro 5, aussi un nouveau venu qui est Thiago. Thiago qu'on compare souvent à Edgar Davids puisqu'il joue avec des lunettes. Et finalement c'est un coup franc du milieu de terrain sur le côté droite avec Laetitia qui peut mettre le ballon un petit peu dans la boîte comme on dit. Mais récupération de Mohamed, il est absolument partout, hein. Il récupère la balle en défense, ensuite c'est lui qui doit aller encore marquer. L'homme à tout faire véritablement de ce FC Vétro, ce jeune Mohamed, alors qu'il reste environ 2 minutes dans cette première mi-temps et qu'on en reste pour l'instant à 5-2. Mais attention, ça ne sent pas très bon du côté du FC Vétro puisqu'il y a un coup franc et que Ruben, le buteur à 3 reprises dans ce match, fait son retour. Un coup franc joué par Marc sur Laetitia. Retour à Marc. Long ballon. Attention, le gardien Mathéo qui relâche. Et c'est Ruben qui peut s'interposer et mettre le pied et le cuir au fond des filets. Alors on vous le disait, ça ne sent pas très bon pour le FC Vétro car il y a le retour de Ruben. Ça n'a pas manqué dans la seconde qui suivait. C'est le 6e. Et le FCA Pro qui reprend 4 buts d'avance face à leur adversaire du jour. On en est donc à 6-2, un véritable score de tennis aujourd'hui du côté du stade des Collines. Alors beaucoup de buts dans cette rencontre, 8 déjà en première mi-temps. Est-ce le fait qu'il y a une caméra aujourd'hui au bord du terrain qui fait que ces joueurs ont une motivation décuplée et qui leur permet de marquer? Allez savoir, en tout cas, un très très bon match. Et regardez ce petit numéro de Ruben qui peut s'en aller tout seul. C'est magnifique, mais c'est le poteau. Oh là là. Ce diable de Ruben a failli faire mouche une nouvelle fois avec un 5e goal. Mais alors, quel dribble. Quel dribble. Il a mis en revue 2 défenseurs avec un jeu en l'air absolument remarquable. Un pied gauche magique. Et c'est un corner, le premier pour le FC Pro. Et c'est Marc qui trouve au premier poteau, Ruben, qui met son 5e goal et le 7-2 pour son équipe. C'est absolument remarquable. Il a senti, on imagine que ce schéma a été travaillé à l'entraînement avec ce corner premier poteau. Et Ruben, absolument libre de tout marquage, a pu glisser ce ballon au fond des buts. Alors... une fin de mi-temps bien mauvaise pour le FC Vétro qui perd de 5 goals. Il n'a jamais été mené de 5 goals aujourd'hui et c'est donc 7-2 alors qu'il y a une magnifique intervention de Marc sur Mohamed. Absolument aucune faute, rien à dire. Une réaction salvatrice du jeune Marc qui a d'ailleurs été, comme vous le savez, transféré à l'intersaison.
Un magnifique transfert pour le FCA Pro que ce Marc, que l'on compare souvent à Dinstag d'ailleurs, hein, libéraux du FC Sion. Et regardez, Marc qui va même de l'avant et qui aimerait apporter aussi sa contribution en phase offensive. Alors il a déjà un assist, mais pourquoi pas un deuxième ou peut-être même un but, allez savoir. Et finalement, Laetitia qui peut s'interposer face au numéro 3, Raphaël, puisqu'il n'était plus que 2 en défense, puisque Marc justement était parti. Et bon retour des 2 défenseurs, Laetitia et Damien. Alors qu'il y a un ballon donné par Ruben sur le côté droit à Florian. On retrouve les 2 attaquants du début de rencontre. Les 2 attaquants nominatifs que sont Ruben et Florian. On le rappellera, hein, Ruben 5 goals aujourd'hui et Florian 1 goal. Donc c'est dire que les 2 attaquants ont marqué 6 des 7 goals de cette équipe. Donc ils font leur job, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Ruben qui tente quelque chose, mais finalement il se heurte à une défense solide de FC Vétro. Et Mohamed peut repartir sous côté gauche. Attention, Mohamed qui s'échappe, mais nouvelle intervention de Marc. Et le ballon a été retouché par Mohamed, ce qui permet au FCA Pro de récupérer le ballon. Et Monsieur Rodriguez renvoie les 2 équipes au vestiaire sur ce score assez sec pour l'instant du FCA Pro de 7-2. Retour dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Retour ici au stade des Collines pour vivre ensemble cette deuxième mi-temps opposant les 2 équipes du jour, le FCA Pro, FC Vétro 3. On vous rappelle pour l'instant le score qui est de 7-2 pour le FCA Pro, qui a pu creuser l'écart en fin de première mi-temps avec 2 buts de Ruben et qui permettent donc à son équipe de mener assez largement au score et d'avoir une bonne marge de sécurité face au FC Vétro. Un FCA Pro qui a mené dans cette première mi-temps tout du long avec une ouverture du score très rapide. Ils ont pu doubler la mise après 4 minutes de jeu et finalement s'en tirer donc avec ce score de 7-2. Alors qu'ici il y a un coup franc joué en 2 temps. Bonne frappe de Marc qui passe quelques centimètres à côté des buts défendus par Matteo. Une frappe assez lourde du défenseur Marc sur ce coup franc joué à 2 avec son coéquipier Hugo. Là aussi on imagine que c'est un schéma travaillé et retravaillé à l'entraînement. Rien n'est dû au hasard dans cette rencontre. On a vu des très beaux mouvements pour l'instant, des beaux goals, alors qu'une bonne occasion pour Nelson qui frappe. Mais ça passe au-dessus. Des buts défendus par Romain. On pensait que Nelson allait partir, allait avancer. Il avait encore du champ, il n'y avait personne face à lui. Mais finalement, il a décidé de frapper. C'est un choix. Mais ça a passé juste au-dessus. On peut noter cette première occasion après 2 minutes de jeu pour le FC Vétro qui va tout faire pour réduire le plus rapidement possible l'écart de 5 buts. Alors qu'ici, un joueur est blessé. Il s'agit de Thiago. Et Thiago qui doit céder sa place à Bruno. On espère que ce ne sera pas trop grave pour le jeune Thiago. Et finalement, Vétro redonne de manière très fair-play le ballon au FCA Pro. Et donc c'est une touche qui sera faite finalement par le numéro 8, Roméo. Deuxième touche de Roméo et finalement ballon directement dans la défense des Bleus. Long ballon pour Mohamed et intervention un petit peu hasardeuse de Marc qui permet tout de même de prolonger ce ballon à son gardien.
Heureusement que le gardien était attentif, car sinon on peut imaginer que Mohamed ne se serait pas fait prier pour aller porter le danger de l'autre côté. Attention, débordement du numéro 12 et capitaine, toujours Hugo, très en verve aujourd'hui. Et finalement, le ballon est dévié par Roméo. Et c'est donc une touche pour le FC Vétro. Et le numéro 6, Théo. Attention, Nelson qui part finalement tout seul, mais bonne intervention du défenseur gauche là-bas. Ça doit être Damien qui a pu intercepter ce ballon. Et Mohamed repart, centre, un petit peu trop fort pour son coéquipier Brian, qui n'a pas pu faire usage de ce ballon. Et c'est une touche de l'autre côté, réalisée par Damien, alors que le soleil sort ici au Stade des Collines. Et surtout Mohamed a une nouvelle occasion, mais bonne intervention de Roméo. Et puis Hugo qui peut prendre ce ballon au numéro 9 adverse, Bruno. Il peut conserver le cuir, remettre derrière au numéro 7. Belle frappe du numéro 7, Dylan. Et le gardien peut s'interposer, mais il relâche ce ballon. Et c'est finalement Loris qui tente le centre, mais ce ballon est dévié en corner. Il s'agit du deuxième corner sauf erreur pour le FC Apro. Alors qu'on se souvient très bien ce qui s'est produit lors du premier corner tiré par Marc. Ça a donné le 6e goal, on se rappelle, avec un ballon au premier poteau. Et là, c'est un ballon au deuxième poteau cette fois pour Hugo qui tente la reprise de volée. Mais ça va directement sur le petit filet extérieur de la cage défendu par Matteo. Et finalement, le ballon est donné sur le côté droite de l'attaque du FC Vétro, mais bonne intervention de Damien qui peut protéger et relancer. Ballon perdu, numéro 6, Théo, qui peut jouer devant lui. Mais c'est finalement Marc qui prend le ballon et qui peut mettre en profondeur Loris, c'est bien fait. Attention, il y a Hugo qui est seul au son, dommage. Loris n'a pas pu centrer, il a tout de suite été contré par le latéral droit de Bruno qui peut relancer, attention. Et c'est Hugo qui peut s'en aller tout seul, Nelson est au deuxième poteau, il peut lui donner la balle, mais intervention du défenseur Roméo qui a pu sauver les siens. C'est dommage. Bruno aurait dû peut-être, ou plutôt Hugo, pardon, aurait dû jouer un petit peu plus vite sur son coéquipier Nelson qui attendait impatiemment ce ballon au deuxième poteau. Mais peut-être ne l'avait-il pas vu. Toujours est-il que on en reste pour l'instant à ce score de 7-2. Un score qui ne veut pas bouger depuis la reprise de ce match. Et bonne intervention de Marc qui peut mettre ce ballon en touche. On joue la 7e minute de jeu. Et c'est Théo qui peut donner derrière lui à Bruno. Mais finalement, cette touche sera refaite par les Bleus puisqu'il y a eu un changement du côté du FC Apro. C'est Loris qui a cédé sa place à Florian. Et bonne intervention de Matteo qui peut tout de suite relancer sur Théo. Théo qui garde le cuir. Théo qui peut mettre à Mohamed au milieu du terrain. Joli dribble réalisé par Mohamed qui peut remettre derrière. Et finalement c'est une frappe de Nelson. Après qu'Hugo a contrôlé cette balle et redonné derrière lui. Et finalement, bonne frappe. Et le FC Vétro peut réduire l'écart après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et ça fait 7-3. Ce qui pourrait relancer quelque peu ce match qui est pour l'instant assez équilibré au niveau de la possession de balle. Par contre, évidemment, au niveau des occasions, il n'y a pour l'instant absolument rien à dire sur cette victoire du jour, pour l'instant de 7-3. Mais on sait que ça va très vite et que le FC Vétro peut revenir dans le match assez rapidement. Toujours est-il qu'il est toujours à 4 buts du FC Apro et qu'il lui reste environ 22 minutes pour refaire son retard de 4 buts. Et un FC Apro qui a de la peine à se montrer dangereux depuis cette deuxième mi-temps.
Florian a lui fait son retour en attaque, mais par contre Ruben est toujours sur le banc. Ceci explique peut-être cela. Alors est-ce que l'entraîneur Cédric Blanchet va changer quelque chose et peut-être faire rentrer ces deux attaquants initiaux? Et finalement longue balle ici, bonne intervention du portier Romain, attention, récupération de Mohamed et finalement Romain peut conserver le ballon en s'interposant du pied puis de la main et bonne relance finalement pour Hugo. Hugo qui peut contrôler le cuir à mi-terrain. Aïe, 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 il redonne tout de suite ce ballon à Nelson. Heureusement, Nelson ne peut pas en profiter. C'est une relance finalement de Damien sur le côté pour Florian qui peut s'échapper et qui frappe. Et très bonne parade du jeune gardien Matteo. Matteo, le plus jeune joueur d'ailleurs de son équipe. Un des seuls joueurs sur ce terrain à être né en 2003. Matteo, donc âgé de 9 ans. Plus jeune joueur et déjà capitaine. Attention, corner de Marc, c'était un petit peu long alors que Dylan et Ruben, qui a fait son tour, avaient jailli au centre du but, mais finalement ils n'ont pas pu s'interposer sur ce corner qui était un petit peu trop puissant. Et c'est Ruben qui récupère le cuir. Alors attention Ruben pour Florian, c'est bien vu en profondeur sur le côté droit. Attention, Florian qui tente le frappe et bonne interception de Théo, qui peut mettre ce ballon en corner. Et c'est un nouveau corner tiré par Marc, qui est le tireur attitré de corner de son équipe, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs. Et comme il est droitier, ça va être un corner sortant cette fois. Comme tout à l'heure d'ailleurs, on en est au 4 ou 5e corner d'ailleurs pour le FCA Pro. Et on a vu Ruben là qui était prêt à jaillir du côté du deuxième poteau. Mais de nouveau un ballon qui fuse et qui rend un peu plus difficile le contrôle et la reprise de volée. Et finalement, ballon mis en touche par les joueurs blancs, ce qui permet au FC Vétro d'obtenir une remise en jeu qui sera réalisée par Théo, qui est lui le joueur attitré pour les remises en jeu. Et finalement, c'est une touche de l'autre côté avec Roméo qui peut mettre au centre pour Dylan. Et Dylan qui perd le ballon. Attention, contre-attaque pour Vétro. Bien joué, Mohamed qui peut effacer deux défenseurs du FCA Pro qui tente la frappe du gauche. Et finalement, il est stoppé de manière fautive. On n'a pas bien entendu le coup de sifflet de M. Rodriguez, mais visiblement, il est intervenu sur cette faute de Dylan qui a pu empêcher le tir. Alors que Mohamed est apparemment blessé au visage. Il a dû recevoir un coup. Va-t-il devoir laisser sa place un petit moment? Je pense que oui. Et c'est Bruno qui va faire son apparition. On ne sait pas très bien ce que l'entraîneur De Luca décide. Et alors que le portier Aprosien, lui, peut intercepter le ballon. Et c'est bien Bruno qui fait son apparition avec son numéro 9. Bruno qui a mis du temps à se préparer, à faire son entrée sur le terrain. Et il a subi donc les remontrances de son entraîneur. Et Bruno qui perd le ballon. Alors là, on imagine que Bruno risque de passer un sale quart d'heure à la fin du match, puisqu'il met du temps à rentrer et ensuite il perd le ballon. Mais finalement, le FC Vétro ne s'en tire pas si mal. Et Nelson tente alors une reprise de volée acrobatique des 25 mètres, qui passe 10 bons mètres à côté des buts défendus par Romain, qui peut lui-même relancer, remettre en jeu sur son défenseur central, Marc. Marc pour Laetitia. Laetitia qui joue de l'autre côté, c'est bien fait. Qui peut donner à Damien, qui a donc changé de côté, qui joue maintenant côté gauche. Damien, un gaucher, qui peut donner à un autre gaucher, Ruben. Mais finalement, il ne trouve pas Ruben. Il trouve la défense du FC Vétro qui peut relancer. Attention, Bruno, mi-terrain. Bruno pour Brian. Brian qui remet à Nelson. Et Nelson, aïe, 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 qui manque de nouveau une occasion de pouvoir aller de l'avant. Le champ était libre côté gauche et il décide de revenir côté droite. Et finalement, il perd cette balle. Remise en jeu tout de même pour son équipe. Donc finalement, il n'a pas perdu ce ballon. Et c'est encore Théo qui peut faire cette remise en jeu. Attention,
Récupération de Marc qui peut glisser à son portier. Attention, Nelson qui va faire jouer, mais Romain qui peut prendre ce ballon des mains puisque, comme vous le savez, dans cette catégorie de jeu, on autorise les passes en retrait. Ce qui n'est pas le cas dans les vraies règles, on pourrait dire, du football. Mais dans cette catégorie, le gardien peut reprendre le ballon des mains lorsque un défenseur ou un coéquipier lui donne la balle. Attention, bonne touche de Laetitia qui peut donner au numéro 4, Gaëtan qui aurait été tout seul s'il avait pu prendre ce ballon. C'était bien fait. Laetitia qui a de la force et qui peut réaliser des touches longues et souvent très dangereuses. Et attention, corner de Marc et finalement récupération de Laetitia qui peut tirer du gauche. Et ce ballon qui file à quelques centimètres des buts vétrosins. Et on en reste donc à ce score de 8-2 alors qu'on joue la 15e minute de jeu. On est donc à la moitié de cette deuxième mi-temps, aux 3/4 du match. Et on n'en est pas à 8-2 mais à 7-3 puisqu'il y a eu un seul but pour l'instant dans cette deuxième mi-temps, mais c'était du côté de Vétro. Donc il y a bien 7-3 et non pas 8-2 pour les joueurs du FCA Pro qui gardent pour l'instant, ma foi, une avance relativement confortable. Et Gaëtan qui peut s'avancer. Alors personne sort sur ce joueur, il avance tranquillement. Mais heureusement qu'il y a eu un défenseur qui a finalement pris la décision de sortir sur ce joueur et empêcher donc le tir. Attention, Florian qui peut mettre en profondeur pour Ruben, c'est magnifique, et frappe de Ruben. Et c'est le 8e, alors quelle passe de Florian. On peut dire que c'est un véritable caviar qu'a reçu Ruben, il n'avait plus qu'à la mettre au centre, au fond, pardon. Et c'est donc 8-3, mais quelle passe en profondeur de Florian qui a trouvé l'intervalle à la perfection sur cette belle action de rupture. Et le FCA Pro qui compte à nouveau un écart de 5 buts. Et ça fait donc 8-3 à 14 minutes, un peu moins 13 minutes de la fin de cette rencontre. Donc on peut imaginer que du côté du FC Vétro 3, eh bien, on va concéder aujourd'hui probablement une nouvelle défaite. Attention, Ruben qui peut s'échapper suite à cette erreur de Théo et qui frappe du gauche. Et quelle parade de Matteo. Mais attention, c'est Florian qui reprend. Et ce ballon qui passe quelques centimètres à côté après ce magnifique arrêt du portier Matteo qui a pu dévier ce ballon sur la transversale. On est passé tout près du 9-3 pour le FCA Pro. Mais quel arrêt alors du gardien. Matteo qui a pu là sauver les siens de ce 9e but. Ça ne risque pas de changer grand-chose, mais enfin, quand même, on peut soulever ce bel arrêt. Et puis le FC Vétro qui repart de l'autre côté. Long ballon, c'était pour le deuxième poteau, mais il n'y avait personne. Et ce ballon qui file à côté des buts de Romain. Alors que du côté du FC Vétro, Raphaël refait son apparition à la place de Nelson, qui semble un petit peu fatigué après ses efforts répétitif lors de cette deuxième mi-temps. Attention, Mohamed qui tente de passer Laetitia. Et finalement, c'est Marc qui s'interpose. Puis Laetitia qui peut lancer, mais attention, on frappe finalement du numéro 7, Brian, qui joue de l'autre côté. Finalement, Romain s'interpose à l'orée de la surface de réparation. Et attention, Marc qui peut dégager sur le numéro 3, Raphaël. Et finalement, cette balle ne sort pas. Raphaël a pu récupérer. Il tente de passer Laetitia, mais bonne interception de Laetitia. Et c'est donc un corner pour le FC Vétro qui sera tiré par le numéro 10, Mohamed, côté droite de la cage défendue par le gardien Romain. Attention, corner sortant pour la tête de Brian, c'était bien fait. Finalement, c'est Mohamed qui peut revenir et qui frappe. Mais bel arrêt du gardien Romain qui peut relancer en contre-attaque sur Ruben. Ruben qui peut contrôler ce ballon de la tête et qui passe Théo, c'est bien fait, qui peut donner à Florian qui est tout seul sur le côté droit. Florian qui va armer du tir du son pied droite, mais finalement, ce ballon passe juste au-dessus de la lucarne du gardien Matteo qui cette fois a eu un petit peu de chance. Florian qui avait tout son temps, qui aurait pu d'ailleurs
rentrer un peu plus dans le terrain, qui aurait eu le temps de contrôler et même peut-être de remettre au centre, puisqu'il avait des coéquipiers à disposition. Donc nouvelle occasion pour le FCA Pro, mais qui ne donne rien. On en reste à 8-3. Contrôle numéro 9, Bruno. Bruno qui peut jouer sur Mohamed côté droite. Attention, Bruno tout de suite marqué à la culotte, comme on dit, par le numéro 2, Guillaume, qui a fait son apparition. Attention, finalement ballon pour le numéro